des gens que je connaissais du lycée, ils m'ont dit putain le changement et tout. Qu'est-ce qui te manquait à l'époque pour avoir les résultats que tu voulais? Un cadre clair, je faisais les choses mais je savais pas pourquoi je les faisais. J'allais à la salle mais je voyais aucun résultat. Je me basais sur ce que je voyais sur les réseaux. Et puis en plus, tu vois ce que les gens font en salle et tu te dis, c'est peut-être pas si mal ce que je fais. Même si on dit que ça compte pas, c'est quand même la première chose qu'on voit sur quelqu'un. Moi, je me suis dit pourquoi Ouais. pas tenter l'expérience. Si t'as les moyens, faut y aller, faut prendre un accompagnement et ça pourra que être bénéfique de toute façon. Et l'investissement en soi, c'est la meilleure dépense qu'on peut faire. Let's go! Allons-y, Guillaume. Avant de commencer l'accompagnement, dans quel état t'étais, honnêtement? Physiquement, mentalement? Bah, au niveau physique, franchement, je me sentais pas vraiment bien. Genre, j'allais à la salle, mais je voyais aucun résultat. Comment dire, j'y allais, mais on va dire que c'était pour dire que j'y allais. Parce que franchement, le corps, il bougeait pas. Donc forcément, le mental, ça allait pas plus que ça non plus. Parce que quand tu te sens pas bien dans ton corps, bah forcément, mentalement, ça va pas. T'avais mis des choses en place quand même, au niveau de l'entraînement? Bah, j'avais quand même, oui, j'avais 4 séances que je faisais chaque jour. J'avais mis un programme, mais je me basais sur ce que je voyais sur les réseaux. Niveau technique, forcément, t'as pas de retour, donc tu sais pas si c'est vraiment bien et tout. Et puis en plus, tu vois ce que les gens font en salle et tu te dis, Ouais, bon, tu te dis, finalement, est-ce c'est que peut-être faut pas que je si... fasse pareil? Exactement, ouais. Et c'est peut-être pas si mal ce que je fais. C'était quoi le plus dur à vivre dans ton quotidien à ce moment-là? euh, Par rapport à l'entraînement? Par rapport au physique, par rapport à l'énergie, par rapport au mindset, c'est quoi le plus lourd pour toi à vivre? Moi, franchement, c'était après ça a été depuis tout petit. J'ai eu une période où j'étais assez rondouillé et tout. Donc c'est pour ça que bah, même dès qu'on a commencé, j'ai dit que le principal objectif c'était de perdre du fat, parce que j'avais du mal à bah, me voir dans le miroir et voir autant de gras quoi. Ouais, peut-être full perte de confiance. Ouais. Au niveau de l'énergie, t'étais comment? Bah niveau énergie, bah déjà je dormais pas tant que ça. J'avais du mal. Bah la nuit je me réveillais souvent. Donc le matin tu te réveilles, t'es encore fatigué, tu pars en cours. Et au niveau de l'alimentation, ce qu'on a changé, tu vois quand même qu'au niveau de l'énergie, ça va beaucoup mieux? Oui, bah en plus je mangeais vraiment mal, je faisais pas attention, charcuterie tous les jours, il y avait rien calé. En vrai, c'est comme la plupart des gens, hein. Oui, bah oui, La plupart des gens, ils mettent pas de la conscience sur leurs actions, donc forcément, ils font en automatique, comme on fait quand on n'a pas quand on n'a pas de connaissances. Et on croit bien c'est ça. faire, mais finalement, bah non, on Bah, n'a pas c'est les pas bien. résultats qu'on veut. En vrai, c'est pas que c'est pas bien, tu vois, la charcuterie, comme je te dis, tu peux en manger, tu peux en intégrer dans ta diète. Oui, Mais c'est juste, faut faut que, doser. faut pas réguler, quoi. Faut que ce soit Oui. régulé. Exactement, faut doser. À ton avis, qu'est-ce qui te manquait à l'époque pour avoir les résultats que tu voulais? Bon, on n'a pas encore atteint les résultats que tu voulais, hein. On Oui. va chercher plus loin. Mais qu'est-ce qui te manquait? Bah du coup déjà ouais, avoir bah, un cadre clair. Parce que là je faisais les choses mais je savais pas pourquoi je les faisais. Et bah oui, du coup un truc structuré. Parce que je faisais pour faire. Ouais, t'avais pas réellement de structure au niveau du Ouais, c'est sommeil, au ça. niveau de la diète, au niveau d'entraînement. Pour toi, ça a été quoi le saut qui t'a fait comprendre que, vas-y, tu pouvais plus continuer comme ça, à plus avoir de résultats, à plus avoir d'énergie? Bah C'est quoi le saut? déjà je savais que je voulais aller en STAPS. Donc STAPS c'est le sport. Je me suis dit si là je pars loin, je me lève tôt. Si j'ai pas d'énergie déjà, c'est vraiment pas bon pour moi. Je vais pas pouvoir bah, réussir mes études. Et après, au niveau bah, de vouloir changer physiquement, parce que bah, c'est la première chose qu'on voit sur quelqu'un. Donc, dans un apport plus loin, je me suis dit que, comment dire, bah, le physique, pour ce que je veux faire, c'est important de pas avoir un physique assez délaissé, on va dire. Parce que Ouais, carrément. bah, même si on dit que ça compte pas, c'est quand même la première chose qu'on voit sur quelqu'un. Est-ce que tu veux faire quoi concrètement, toi? Moi, Après. j'aimerais faire préparateur physique dans le football. Ok. Il y a de la place dans le football. Ouais, Après, encore faut-il se démarquer, parce que faut se démarquer. Et après, comme Hugo il m'avait dit, le football, tu te concentres pas sur un individu, c'est toute l'équipe.
Donc ça se trouve, après les stages, je vais voir que c'est pas forcément ce qui me plaît le plus. Ça, je verrai avec les Carrément, stages. carrément. Peut-être tu vas bifurquer, mec. Peut-être Oui, tu vas bifurquer vers l'entrepreneuriat, tu verras. Tu ça on verras. verra. Parce que tu vas être limité. Bon, là, on sort du témoignage, mais tu vas être limité dans le foot. Les prépas, ils sont vraiment retardés et c'est au bon vouloir du coach, quoi. Si t'as un Ouais, coach qui est pas du tout ouvert, oh, tu vas vraiment être limité. Et en plus, tu vas avoir une énorme charge de travail. On s'est convié avec Hugo. Hugo, il était même pas payé. Il était en stage et il bossait ouais, bah 60 oui. heures par semaine, tu vois. Je pense qu'il te l'a dit. Oui. Bon, on en parlait de tout ça. Il y a des places, mais faut sucer un peu des bites, quoi, Oui. pour bien se faire voir et monter. Au début, du coup, pourquoi t'as choisi de te faire accompagner par moi, tiens? Bah, c'est parce que, bah, au tout départ, je parlais avec Hugo, parce que du coup, c'était la référence que j'avais dans le monde du sport. Donc, je lui posais des questions. Et c'est lui qui m'a dit, en fait, attends, je vais te donner le contact d'Alexis qui me coach. Tu peux lui poser des questions et tout. Et après, bah, quand je t'ai posé des questions, j'ai vu que tu me répondais, que c'était bien. Et après, bah, quand on a fait l'appel, moi, je me suis dit, pourquoi Ouais. pas tenter l'expérience. Let's go. Et finalement, on n'a pas des trop mauvais résultats. Non, pas du tout, au contraire. Ça va, gros. Avec du recul, c'était quoi la plus grosse erreur que tu faisais avant? Bah, je pense, bah, c'est vraiment on en revient, mais l'alimentation. Pour moi, c'est vraiment ce qui a changé le plus parce que manger pour manger, des gâteaux, tout ça. Donc ça a un impact sur ton physique, ça a un impact sur ta santé, ça a un impact sur ton énergie, ça a un impact aussi au niveau des études. Je pense que tu dois le voir en vrai, hein. Est-ce que tu le Oui. vois d'ailleurs? Tiens, honnêtement. Bah, Est-ce que franchement, oui, je t'arrives mieux à trouve être que focus? en cours, je suis plus attentif et tout. Parce que j'ai moins de J'ai- moments où j'arrive, j'ai faim pendant les cours, après t'es fatigué, tout ça. Là, maintenant, ça va, j'ai Ouais. plus ça. Parce que avant, dans la journée, t'avais des périodes où t'avais faim? Bah, souvent, ouais, milieu d'après-midi, vers les 14, 15 heures, ça arrivait souvent que j'ai faim. Ouais. Ouais, bah évidemment. Tu t'envoyais quoi à midi? Bah, souvent, c'était la cantine. Eh oui, avec les Donc, la repas du cantine, Crous. ouais, Ouais, donc full glucides, rapide, pic glycémique. Des fois, tu manges un cookie du Crous. Ils sont super bons, ceux-là, en plus. Ils c'est sont ça. super bons. Et du coup, pic glycémique, après, le temps que ça descende, là, c'est bon, t'es Après, tu cuit. T'es chutes. fatigué, t'es fatigué et t'as faim en plus. C'est ça. Concrètement, là, maintenant, qu'est-ce que tu sens qui a changé dans ta vie de tous les jours? Mais du coup, comme je t'ai dit, niveau énergie, je me sens beaucoup mieux. Le matin, je me réveille, je suis prêt à attaquer la journée. J'ai pas envie de me rendormir. Je suis d'attaque, quoi. Envie de baiser la vie, quoi. Et même C'est ça niveau que je veux. confiance en soi, je trouve que ça commence à s'améliorer déjà un peu. Le fait d'avoir un physique qui me plaît plus. Carrément, ça impacte toutes les sphères de ta vie. Je pense, je Ouais, pense que tu l'as vu, pas que sur la confiance, mais dans tout. Dans tout. oui. Dans tout, tu l'as vu. Même les gens le J'imagine remarquent. au niveau des relations, ouais. Moi, j'ai eu des retours, même le physique, je croise des gens que je connaissais du lycée, que je recroise à la salle. Ils m'ont dit, putain, le changement et tout. Bien sûr, mec. C'est ça qu'on voulait, gros. Ça fait Tu vois, en plaisir. 5 mois, finalement, je dis, mec, en un an, imagine la transfo, quoi. Surtout Bah, que ça faisait vraiment. combien de temps que tu stagnais, tu m'as dit? Bah, j'avais commencé la salle déjà depuis 1 an et quelques avant de te voir. Après, j'ai eu des périodes où j'y allais pas. Genre l'été, j'avais pas du tout pu y aller. Mais oui, ça faisait un long moment de stagnation. Ouais, tant même. Oui. Aujourd'hui, gros, tu recommanderais à qui l'accompagnement, mon accompagnement? Genre un type de clientèle. Ouais, un type de clientèle. Même à qui tu recommanderais? Ouais. Bah franchement, toutes les personnes, que ça soit bah, comme on a fait pour perdre du gras, tout ça, t'as réussi à faire des bonnes diètes, en plus tu sais t'adapter, tu fais pas une diète et t'es basé là-dessus. Genre, on a vu en nourriture, j'étais assez difficile, t'as su t'adapter à chaque fois. Bien sûr, c'est ça l'objectif, hein. Adapté au contexte Donc d'utilisation franchement, à chaque fois, hein.
toute personne qui a besoin, que ça soit pour du coaching, genre tes retours vidéo, ils sont nickel pour les exécutions. Donc que ça soit pour du coaching, pour de la perte de poids, tout ça, c'est nickel, hein. Tu recommandes. Tu recommandes. Oui, Et s'il y a un mec, ou même les filles, pourquoi pas. Moi, je coach plus les mecs, moi, quand même. ouais, Que les filles, c'est plus compliqué à gérer. à gérer. À gérer, ouais. Il y a les cycles menstruels, tu verras. Tu verras en salle, je sais pas si t'as vu ça. Mais il y a les cycles menstruels à Non. prendre en compte. Et aussi, elles sont beaucoup moins, enfin, faut beaucoup plus être derrière elles au niveau Ouais, psychologie. Et elles ont besoin d'avoir vraiment de la présence, tu vois. Il y a beaucoup moins d'autonomie. C'est pour ça que je fais pas trop de filles, bon, si ouais. jamais. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite encore? Un mec qui hésite à prendre un coaching, tu vois, qui stagne, hésite encore à investir en lui, investir dans un accompagnement. Peu importe, même si c'est pas forcément que ce soit avec moi, mais avec un professionnel. Bah, franchement, je dirais que s'entraîner, tout ça, tout seul, c'est bien. Mais même quelqu'un qui est professionnel, c'est toujours bien d'avoir des retours sur soi, sur ce que tu fais, pouvoir prendre en compte la vie de quelqu'un. Forcément, tu vas tout de suite t'améliorer. Donc, si tu as les moyens, faut y aller, faut prendre un accompagnement et ça pourra que être bénéfique de toute façon. Bien sûr, rien à dire, rien à dire. Donc, t'as tout dit, t'as tout dit. Mais au-delà de ça, je pense que à ton âge, ton jeune âge, il y a très peu de gens qui investissent dans des accompagnements. Ils investissent dans des choses qui les desservent plutôt qu'ils les servent. Alors que là, Oui, clairement, toi, c'est pas que tu prends de l'avance, mais surtout que là, tu as vécu les périodes d'un accompagnement, tu as des connaissances en plus de STAPS. ouais, Maintenant, je veux dire, tu sais comment faire. Et au-delà de savoir comment faire, tu as investi en toi, donc tu n'auras plus peur de réinvestir en toi. Et l'investissement en soi, c'est le meilleur c'est la meilleure dépense qu'on peut faire. oui, bah oui. Et oui, justement, ceux de mon âge, je l'ai vu, mes amis et tout, même j'en ai qui vont à la salle, je vais pas dire choqués, mais ils ont pas compris le fait que je prenne un coach, bah, à mon âge et tout. Ok, carrément. Ouais. Parce que bah, ils me Tu vois? voyaient m'entraîner, même si je m'entraînais pas bien, genre c'était pas cyclé, enfin c'était pas précis, j'y allais tout j'avais une assiduité. Donc ils se sont dit pourquoi prendre un coach, ils comprenaient pas. Ok. Et finalement, ces personnes, ils en sont où? C'est ça qu'on veut savoir surtout. Bah ils vont toujours à la salle, mais bah j'y vais pas trop avec eux parce que justement ils y vont pour y aller. Ils ont des résultats, mais c'est pas leurs séances, elles sont pas prévues. Ils y vont, ils disent ah, on va peut-être faire ça, on va peut-être faire ça. Ouais, ok. Même moi, Et avant dès que d'avoir le coaching avec toi, j'aimais pas aller à une séance et pas savoir ce que j'allais faire. bien sûr, Ça, c'est... après, pour quantifier la surcharge et tout, c'est trop la merde. Tu crées Ouais, beaucoup trop de fatigue. Et là, tu vas voir, tu vas commencer à être, bon, sans du témoignage, tu vas commencer à être en décalage avec les gens comme ça. ouais, Je pense que tu le sens déjà. Et là, tu prends de l'avance, ça y est. Et tu commences à avoir des centres d'intérêt différents. oui, bah oui. Ça, oui, je l'ai remarqué. Voilà. Surtout en STAPS, hein, putain. Mon STAPS, de ce que je me rappelle, il y en a beaucoup qui sont là pour être là. Ouais, C'est pas vrai. Il y en a très peu qui ont des objectifs comme nous, tu vois. Moi aussi, je voulais être prépa physique, avant que je sache ce que c'était vraiment. ouais. Et il y en a très peu. Ou alors, c'est des mecs qui veulent avoir une licence pour après faire pompier, pour aller dans l'armée. Ouais, j'en ai qui veulent faire policier, ouais. Ouais, voilà, policier aussi. Après, oui, Donc, tu vois, ouais. on a eu une matière projet personnel, tout ça. Et tu vois, il y Ouais, en et en a très plus. peu qui savent ce qu'ils veulent faire.